en tant que traductrice, beaucoup, maintenant, parce que je crois que ça fait une bonne vingtaine, d'auteurs Native American, donc qui sont nés indiens, aux États-Unis. Je peux avoir l'impertinence de présenter la littérature écrite par ces gens-là. Alors, je n'aime pas les catégories, je n'aime pas les étiquettes. C'est une littérature et c'est la littérature qui est nourrie par leur histoire, leur tradition, leur culture. Mais aux États-Unis, elle est encore classée comme Native American. Donc, survivre, je sais comment. Cette voix, je la connais. Il pleut. Les montagnes et les canyons et les végétaux grandissent. Nous avons voyagé de cette façon, en balisant notre trajet dans le temps par des histoires et en aimant nos enfants. Nous leur avons appris à aimer leur venue sur terre. Nous nous sommes répétés encore et encore. Nous survivrons. Donc ça, c'est un poème écrit par Simon Ortiz, qui est un membre de la tribu Pueblo Acoma, c'est-à-dire sud-ouest des États-Unis. C'est un poète qui est vraiment ancré dans les traditions de son peuple, qui est très militant. Mais ce poème, je crois que n'importe lequel des auteurs dont je vais parler ce soir aurait pu l'écrire. Et quand les auteurs indiens se sont emparés de la langue anglaise pour s'exprimer, ils ont donc utilisé l'outil de l'agresseur pour le détourner et faire connaître leur histoire. Le premier cri, c'était ça. Nous existons encore, vous ne nous avez pas tous massacrés. Nous sommes vivants. Nous ne sommes pas assimilés. Nous sommes fidèles à nos traditions et à notre identité indienne. Nous avons survécu. Et le premier thème que l'on rencontre dans ces cultures amérindiennes, c'est la survie, le témoignage de la survie. Cette littérature donc reflète le vécu des peuples à la lumière des traditions spirituelles, réfractées dans le quotidien de façon toujours neuve. Pour un Indien, la différence entre un conte entendu, un dessin sur une pierre ou une histoire tirée d'un livre n'existe guère. L'Indien est sensible à une histoire, d'autant plus qu'elle fonctionne dans et selon sa tradition. Et alors ça, je peux vous dire que c'est vrai parce que quand vous commencez à vous lancer dans des analyses savantes à la manière qu'on vous a enseigné, la dialectique, etc., hein, et que vous arrivez au milieu d'Indiens et que vous commencez à leur parler comme ça, wow! Alors s'ils vous trouvent sympathique, ils rigolent et puis ils disent bon, arrête-toi, stop. Nous, on va te raconter une histoire. Voilà. Et ils racontent une histoire et la morale de l'histoire, c'est la démonstration que vous vouliez faire. Mais ça fonctionne aussi bien, je vous promets. Donc, ça m'est arrivé 4-5 fois. C'est une bonne leçon, vraiment. Donc stop. Et donc ils ont des histoires à raconter pour à peu près toutes les situations. Parce qu'ils ont eu le temps de réfléchir, d'imaginer, et que c'est leur mode d'appréhension du réel. C'est comme ça qu'ils connaissent. C'est en racontant ou en écoutant des histoires. Puis je vais continuer avec un poème de Len Senson, donc le Cheyenne qui n'a jamais signé de traité de paix avec les Américains et qui donc est un Cheyenne anglais. Écriture, comme flèche, flamme, foudre, folie faramineuse, farandole, brèche furieuse du plaisir dans le camp retranché des fossoyeurs, des bâtisseurs de cellules, de caveaux, de contreforts. Ourdir l'écriture,
outré, giflé de mots gargantuesques, le filet serré des grouillantes paroles pernicieuses, harceler la propreté des tabliers et l'atrophie des sexes, d'un tir de phrases juteuses, écriture jouisseuse sous les ruades de l'amour. Voilà, par exemple, un auteur Mohawk qui s'appelle Karunak Takir. Mon enfant. Donc en fait, là, il est en train de parler de l'éducation, bien sûr, mais aussi de ce sentiment que de génération en génération, quelque chose dans la communauté change et que de plus en plus, cette communauté-là est solide. Donc la relève est assurée. Mon enfant n'a jamais vu d'aigle. Depuis combien de temps, Aquex, avez-vous été chassé du dessous du grand arbre, le grand pin blanc debout, chassés et massacrés par des diables blancs en tunique bleue, chassés par Kanakatias, le destructeur de la ville, lui-même chassé par sa main gauche, Sullivan, qui disait « pas simplement les faire fuir, mais les faire disparaître de la surface de la terre ». Mon enfant n'est pas allé, ne veut pas aller à l'école. Ces boîtes grises carrées avec des barreaux. Son école est le cercle de la communauté se donnant la main, le cercle des animaux se donnant la main, le cercle de grand-mère la lune, de grand-père les vents. Mon enfant mange du maïs, des haricots, de la courge et s'assoit dans son propre petit jardin pour parler aux plantes, pour parler aux insectes. Mon enfant parle un beau langage, il parle mieux que moi sa langue. Mon enfant, il est l'ours, et de proches parents lui enseignent les racines, les herbes, les remèdes. Mon enfant n'a jamais vu d'aigle, mais je me demande à présent, ne connaît-il pas l'aigle mieux que moi? Donc les Aquex, ce sont les membres de la tribu Aquexasne, qui sont eux-mêmes membres de la communauté Mohawk. Et les Mohawk ont lutté pour leur territoire et des droits au Canada. Ça a été assez terrible. Et je voulais finir avec Norman Scott Momaday, à qui tous les auteurs indiens doivent ce qu'ils sont. Et c'est une parole apaisante. L'Indien est indispensable pour la terre, pour le rêve, pour le destin de l'Amérique. Voilà une chose majeure. Il y a toujours eu, il y aura toujours une figure centrale dans l'imagination américaine, une figure centrale dans la littérature américaine. On ne ferait rien de bien sans. La continuité, la mémoire qui se perpétue, c'est une notion profonde au centre de la perception indienne du monde. Nous parlons ici d'immortalité ou de quelque chose de très proche, bien que les Indiens ne donneraient pas de nom à cette notion. S'ils étaient Kiowa, alors excusez-moi pour la prononciation, ils diraient peut-être Aki-hi-di. Ça se traduit par They were camping. Ils avaient établi le camp. Et dans ce mot-là est le germe de cette même idée, la continuité, la mémoire qui se perpétue. Voilà, je vous remercie beaucoup.